Et Monseigneur David Macaire est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Merci. bonsoir à toute la Guyane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut d'abord balayer devant notre porte. C'est une citation qui a retenu mon attention lors de vos différentes interventions médiatiques. L'heure est venue pour l'Église de Guyane de s'occuper de ses problèmes, de les regarder en face et de ne pas les fuir, Monseigneur. Oui, alors je regardais dans votre introduction, vous dites l'Église en crise. Alors si cette Église-là est en crise, beaucoup sont en crise, parce que c'est une Église qui est en pleine forme, qui vient de vivre de très beaux moments ces dernières années, avec des Bibles, et la parole de Dieu partout, avec qui est secouée des missions, quand même etc. depuis plusieurs mois. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses. D'abord, il y a un changement d'évêque, et c'est un souffle dans tous les diocèses. En Martinique, on a vécu la même chose avant que j'arrive. Un moment un peu, voilà, il n'y a pas de pilote dans l'avion, on est un peu inquiet. Donc c'est le moment, c'est une visite fraternelle, tranquille. Et effectivement, il y a des questions qui se posent. Et ces questions, on est à l'heure des réseaux sociaux. À l'époque ou ailleurs, ça ne se... Voilà. Mais les réseaux sociaux des fidèles posent des questions, ont des doutes sur certains points. Et donc, il faut y répondre. Alors, vous parlez tout de même de traversée du désert, on l'a entendu dans le reportage, cette fidèle qui dit « l'Église va mal », vous parlez de purifier l'Église. Comment, au-delà des chants et des prières, comment arriver à purifier cette Église guyanaise catholique ? Ça part d'une citation de l'Écriture, hein. « Osée 2, je vais te conduire au désert, dit le Seigneur, je vais parler à ton cœur. Et c'est tout à fait ça, dans les moments où on se pose des questions, les gens ne sont pas rassurés, c'est un fait. Alors, il y a des rumeurs, il y a des remous. Il faudra... voilà, c'est aussi un moment spirituel. C'est aussi un moment très excitant, parce qu'il y a un nouvel évêque qui va arriver, donc ce sera un moment on en parlera justement, merveilleux. Enfin, voilà, pour cette Église, et parce que, non pas parce que c'est pas un jugement pour les anciens ou l'ancien, etc., simplement parce qu'il y a un renouvellement. Cette purification, elle est spirituelle. On est quand même dans une Église, une maison religieuse, c'est pas une association politique, ni un collectif autogéré, c'est une famille religieuse. Alors, au-delà de cette spiritualité dont vous parlez, est-ce qu'une enquête en interne est prévue pour lever le voile quelque peu, surtout ces doutes sur ces pratiques que certains dénoncent comme opaques, sur ces rumeurs d'abus sexuels? Oui, alors, quand vous dites une enquête interne, alors, j'ai encouragé les fidèles que j'ai rencontrés d'abord à ne pas juger, à conserver la présomption d'innocence. Si elle est vraie dans le monde, elle est d'autant plus vraie dans l'Église, mais en même temps, à poser des questions. S'ils ont des questions, il faudra y répondre. Voilà, des rumeurs d'abus sexuels, des rumeurs de détournement de fonds, etc. La bonne nouvelle que j'ai pu observer, parce que moi j'arrive en observateur un peu extérieur, c'est que justement tout ça est assez aisément, vérifiable. Donc il y a même des procédures juridiques qui sont en cours. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, la vérité se fera. Et je voulais dire aussi aux fidèles que la hiérarchie de l'Église, que j'ai l'honneur de représenter, d'une certaine façon, est tout à fait attentive au questionnement des fidèles. Hein, ce ne sera pas opaque. Ce ne sera pas opaque et il faudra répondre aux questions. Alors justement, il y a une association avec des fidèles qui s'est créée il y a plus d'un mois, l'association pour la transparence, la moralisation et la vérité dans le diocèse de Guyane. Leur mission, découvrir la réalité dans le fonctionnement, quitte à exercer une action en justice. Vous encouragez ce type de démarche pour que les fidèles puissent prendre en main quelque part leur Église? Alors c'est vrai que c'est tout à fait la volonté des pasteurs de l'Église que les fidèles catholiques ne soient pas des sortes de tchoupépés, comme on dit en Martinique, qui suivent en train de bêler tout ce qui soit fait, qu'ils posent des questions. Par contre, il y a une limite à ne pas franchir, c'est celle de la charité. Oui, j'encourage dans la mesure. Je les ai rencontrés, bien entendu, pour leur dire... Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion? Beaucoup de charité fraternelle, voilà. Alors, mais encore de charité fraternelle. Je vous explique. Voilà. Il ne s'agit pas de, si vous préférez, je vais vous traduire en langage du monde, de ne pas instruire à charge, mais aussi à décharge. Parce que ces rumeurs, elles traînent partout, comme je l'ai rappelé dans le reportage. Jésus aussi a été condamné à cause de rumeurs fausses. On l'a mis à mort. Donc c'est très facile dans l'Église, en toute famille, mais chez nous, aux Antilles et en Guyane, de faire courir une rumeur. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est que la vérité va se faire, on a tous la volonté de la faire, mais pas simplement avec des jugements ou des paroles, mais avec des faits. Donc, quand il y a des faits et des témoignages factuels, eh bien, ils doivent être accueillis, reçus. Alors, d'autant plus qu'on sait, dans l'histoire récente de ce monde, et en particulier de l'Église, que lorsqu'on a laissé traîner des faits, du coup, ça repart après, ça ressort après. Donc là, c'est finalement un moment où on s'est rendu compte que c'était pas si difficile que ça de faire la vérité. Je leur dis, vous établissez les faits, les témoignages que vous avez, et puis on enquêtera, il n'y a aucun souci.
Et alors finalement, depuis 2016, il est possible, en cliquant sur un onglet du site de l'Église catholique de Martinique, de signaler les abus sexuels au sein de votre paroisse. C'est une façon, Monseigneur, de montrer une forme de transparence, que l'Église ne ferme pas les yeux sur ces agissements. Oui, et surtout que, bon, évidemment à cause du battage médiatique, mais qu'on peut comprendre. Par rapport aux abus, etc., on a l'impression que l'Église a été l'institution la plus touchée. Alors, c'est une institution religieuse, une grande famille religieuse, une des plus grandes du monde, et évidemment qu'elle soit touchée par des abus sexuels, notamment sur des mineurs, ce qui n'est pas tout à fait le cas des accusations qu'on peut entendre par ici. Il y a eu des signalements? Vous avez eu des signalements dans votre diocèse en Martinique? Non, pas encore. Justement, vous savez qu'il y a eu une enquête au niveau de la France. Les évêques de France ont voulu une commission totalement indépendante, financée par l'Église, mais totalement indépendante, qui a fait une enquête. Et en fait, les cas qu'on a trouvés, la plupart du temps, sont avant les années 80 et même 70. Et par rapport à l'ensemble des cas d'abus sexuels, ce que ça représente à peu près, c'est 1000 fois trop, c'est horrible, c'est tout ce que vous voulez, je comprends. C'est un scandale pour nous aussi. Les victimes sont plus âgées que moi, celles qui se sont signalées. Mais ça représente 0,03% de tous les cas qui existent dans cette société, malheureusement. Et donc le sport, l'éducation, tout le monde doit faire ce travail. Et l'Église, oui, doit balayer devant sa porte, comme je l'ai dit. Quand je dis l'Église, l'institution. Parce que l'Église, elle, c'est les fidèles, c'est tout le monde, c'est une famille joyeuse. Enfin, je veux dire, ce que j'ai vu en Guyane ces jours-ci, mais c'est merveilleux, quoi. Alors, très rapidement, Monseigneur Macaire, la Guyane est aujourd'hui sans évêque, alors qu'elle se retrouve en crise, dans la tourmente, comme on peut l'appeler. Est-ce que vous êtes dans la confidence? Dans combien de temps un nouvel évêque en Guyane, un prêtre guyanais, peut-être à la tête Alors, je suis certain que c'est ce que souhaitait le Vatican. Maintenant, il faut pouvoir trouver la personne idoine, etc. C'est pas toujours simple. En Martinique, ça ne l'a pas été. En Guadeloupe non plus. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, il y a toute une enquête qui est en train d'être faite. Je pense que le nonce, qui est le représentant du pape, qui est à Trinidad, le nôtre, est en train de faire ce travail. Alors, il y aura des relations, des questions qui seront posées. Puis c'est le pape qui choisit lui-même quand il peut, quand il le veut. Voilà. On va lui proposer des noms. Voilà. Donc ça ne devrait pas tarder, je vais rouspéter un petit peu, mais voilà. Et puis on sent... L'Église n'est pas en crise exactement, j'aimerais dans une version plus positive. Bien sûr, il y a des choses à voir, il y a toujours dans une famille des choses à régler. Il y a de très belles choses, il y a des choses moins belles. C'est le moment justement de prendre en main les choses, se poser des questions et de devenir plus frères, devenir plus unis dans une même mission qui est celle quand même de l'amour en ce monde. Et puis avec le corona, tout ça, on a tellement besoin de solidarité, tellement besoin d'amour, tellement besoin... L'Église a son rôle à jouer dans ce monde et j'espère, en Guyane, je sais qu'elle le joue. J'ai vu de très belles choses. Merci à Monseigneur Macaire d'avoir accepté. Joyeux Noël déjà. Merci.